même mon collègue. Il a trouvé un truc. Les amis, regardez. Mon collègue est là. Tu dis bonjour. Voilà. Regardez, on est vraiment... vous n'avez pas vu ma tête encore. Hein. On est fatigué. Grosse montée. Regardez les amis. On est au mois de mars. Et le ruisseau de l'église perdue. Regardez ça. Qui était complètement à sec. Et bien maintenant... Depuis 3 ans, Hein? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Enfin, que l'on Oh, sache. oui. 3 ans que l'on sache, c'est faux, c'était bien avant. Mais alors, il faudrait retrouver la source finalement. Et ouais, il faudrait retrouver la source, mais de toute façon on va y passer. On va y passer, on va aller vers la grotte là. C'est ça notre objectif d'aujourd'hui. Et regardez ça. Regardez ça les amis. Le ruisseau de l'église perdue, qu'on a toujours connu à sec. Et bien, ça fait plaisir vraiment de le voir. Oh putain. J'en étais sûr. Oh putain. J'en étais sûr. Attends. Ben ouais quoi. Ça glisse de ouf quoi. Ça glisse de ouf. Allez c'est parti, écoutez les amis. On y est là. On y est. Plus ça va et plus on prend le chemin direct. Oh, maintenant on n'a même plus besoin de carte. Hein. T'as vu, On sait exactement où c'est. toute l'herbe. Ah ouais mais là, Bah, la dernière fois, c'est un endroit vraiment... l'hiver est parti et Ouais. T'as tout qui pousse là. Et le ruisseau, j'en reviens pas. Regardez les amis, en fait, les ruines sont là. On va monter par là, parce que la grotte est par là. L'église perdue les amis. Et voilà. T'imagines quand même c'est des ruines imposantes mais qu'on voit pas hein, si on s'approche pas. On les distingue vraiment pas. Hein. Là c'est là où mon collègue faisait la sieste. Là cet été c'était vachement top, il faisait super soleil. Un super soleil magnifique. Et donc là on se dirige vers la grotte, c'est parti. Allez on est parti. Mon collègue est là-bas. Et là en fait on se rend compte du changement de carrément de décor et par rapport aux dernières fois qu'on est venu ici cet été. On a réussi à se frayer un chemin jusqu'ici. Regardez ça. Et il y a de l'eau partout. Il a vachement plu. On vient de trouver un couteau. En fait, c'est un ancien canif. Regarde. Regardez ça, les amis. Tu vois? En direction de la grotte. T'as vu ça? On va l'embarquer pour voir s'il y a des inscriptions quand même, on sait jamais. Même si c'est rouillé, je vais le foutre dans la banane avec le plastique. Allez, c'est parti. Regardez les amis. Ce que je viens de sortir de là. Il y a comme une gâchette.
Regardez ça. Alors tout est mouillé, excusez-moi. C'est pas du tout évident de d'y voir clair. Je me demande si c'est pas un briquet. On va le faire sécher. Alors écoutez, regardez où est-ce qu'on est. Ici en face de nous, il y a des murs. Là-bas, il y a encore des murs. Ce qu'on fait en fait, ce qu'on n'a pas fait cet été. Puisque cet été, on est resté en contrebas de l'église. De toute façon, on est resté à proximité de l'église. Et vous avez vu toutes les découvertes qu'on a faites. Ensuite, moi, j'étais revenu ici pour chercher sur les hauteurs. On avait découvert cette grotte. Et en fait, d'ailleurs, le roc, là où il y a la grotte, que vous avez au début, en fait, de la série L'église perdue, là où on faisait les courts-métrages. On va s'y diriger, vous allez voir. Mais c'est sur le même alignement, en fait. Ça forme comme une grande carrière qui s'étale. Et donc, on s'y dirige tranquillement. Et là, je viens de trouver ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un briquet, très certainement. Il y a une gâchette ici. On va le mettre dans le plastique. On montrera ça à mon collègue tout à l'heure. C'est parti, on continue. On rejoint mon collègue. Il a trouvé un truc. Je laisse le sac avec le détecteur. Je sais pas où il est. Clem? Ah, t'es là. T'es monté déjà? Putain, tu vas vite quoi. Moi j'essaie de rester là le plus longtemps possible. J'ai trouvé un genre de gâchette. Ouais, un genre de briquet, je te montrais ça tout à l'heure, je l'ai foutu dans le plastique. Alors attends, je fais gaffe parce que ça glisse vachement. Je me suis ramassé tout à l'heure. Là vous voyez comment c'est déjà, on monte. Mon collègue est là. Hop. Non, je rigole. Elle est belle. Oh là là, bien joué mec. Punaise. Elle est belle, hein, t'as vu? Bon Ah, état. magnifique. Bon état. Elle était pas très profonde. Juste là? Juste là. Tu vois, c'est pour ça mec, il faut aller doucement là. Ça fait 15 fois qu'on passe et Moi je suis là, juste là, en contrebas. on trouve toujours un truc. Regarde, je vais lui montrer ce que j'ai trouvé. Et ensuite on va se concentrer vers là. En tout cas, vraiment bien joué. Ouais, c'est encore des grenadiers quoi. Des militaires encore une fois. C'est le même. Hein. Bon, non, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici quand même. Pourquoi il aurait perdu Tous ces boutons. tous ces boutons, toutes ces pièces quoi qu'il en soit, il y a des militaires encore une fois ici. Et il n'y a pas de raison, puisque c'est quand même une église. Donc je me demande pourquoi. Regardez l'environnement où est-ce qu'on est. Le soleil se lève. Impeccable. À peine maintenant. Ouais, à peine maintenant, ça s'éclaircit. On continue. Sont là. Ça sonne franc et en même temps non. Bien joué à mon collègue. Bien joué, bien joué. Ah 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 ah. Mec, il est pas là. Je lui montrerai tout à l'heure. Bon, mais c'est confirmé. Il y a du monde ici les amis. Ouais, c'est une ceinture, une boucle de ceinture. Il y a du monde ici qui montait vers la grotte. On continue. C'est parti. On est là. 55 et c'est stable. Ça a l'air en surface. Parce que je le capte très bien. C'est vachement bref.
Ouais, c'est juste là. On va sortir le piolet. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors des fois il faut faire attention parce que des fois on a l'impression que c'est rien. Mais ça peut être des choses intéressantes. C'est à nous ensuite de se faire une interprétation. Puisqu'on avait trouvé des objets similaires en fait, et quand on voyait les inscriptions, on s'est rendu compte que c'était des comment dire, des plombs qui venaient plomber les sacs pour le commerce de tabac, en l'occurrence. On continue, c'est parti. Regardez l'environnement les amis. Mon collègue est sur les hauteurs là-haut. Vous voyez, plus on s'approche de d'ici, plus on se retrouve avec un environnement style carrière avec des pierres partout. Et c'est vraiment pas évident puisque ça fait que monter. On était déjà venu ici il y a un an. Depuis on n'est pas remonté. Allez, on continue. Aussi ici. Pas loin de là où mon collègue était passé. Et qui a trouvé le bouton d'uniforme. C'est par là. Alors ça nous étonne toujours de trouver des choses à cet endroit-là, mais ce lieu est vraiment unique en son genre. C'est unique en son genre ce lieu. J'y suis dessus. Ah. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Punaise. Incroyable. Incroyable. Attendez, je bouge le pointeur. Ouais. Alors là, malheureusement, c'est un simple bouton de cuivre. Ici, on n'y verra plus rien. Mais ce côté, on pourra récupérer des inscriptions encore. Il me semble que j'en vois ici, là. À ce niveau-là, ouais, on en voit encore. Parfait. Regardez où je suis. Complètement paumé. Écoutez le bruit des oiseaux. Écoutez le bruit qu'il y a autour de nous. Regardez l'environnement. Il n'y a personne. On est tranquille. On continue. Les restes d'un fer à cheval. Et les restes d'une construction ici. Un mur. On va aller voir ça. Je suis redescendu un petit peu là. Avec le pied, je l'ai fait tomber. On continue. Ça sonne ici.
Pas loin du fer à cheval. Alors les amis, mon collègue, je l'entends, il est pas loin. Apparemment, il a trouvé comme un sceptre. Une barre avec une boule au bout. Ça n'a pas l'air mal. On va voir ce que c'est. Quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, on va de suite ensemble vérifier ce qui sonne juste là. C'est parti. C'est juste là, on dirait une plaque. Hop. Bon, a priori c'est pas grand chose. On verra ça plus tard. On continue. Mon collègue, je l'entends là-bas. C'est parti. Cette construction, c'est ce qui nous a étonné au départ. La première fois qu'on est venu ici. Mais petit à petit, on acquiert de l'expérience qui fait qu'on fait plus attention aux choses. Mon collègue est là-bas, juste là, je le vois. Je sais pas si vous le voyez. Il bouge le détecteur juste en face, au centre de l'écran. On va se rejoindre, on n'est pas loin de toute façon. Et on continue petit à petit à monter, à faire des zigzags ici. Alors cette construction est étonnante, très très étonnante. Il y a un amas, il y a un gros amas ici en fait et on se retrouve avec tout écroulé à côté. Ouais, mon collègue juste là. On va continuer ici, faire des zigzags et on va voir. On va aller voir déjà ce que mon collègue a trouvé. Un genre de sceptre très étonnant. C'est parti. On a retrouvé mon collègue. Hein? Je suppose que c'est un poteau lambda. Hein. Hop. J'arrive pas à bien le prendre. Attends. Voilà, comme ça. Puisque finalement ton corps fait la stabilisation en quelque sorte. Regardez. C'est quand même étonnant. Comme, on dirait comme un sceptre. Ouais. Le sceptre, c'est le sceptre d'autocar. Ouais, c'est ça. C'est le sceptre d'autocar. Et mon collègue a trouvé ça aussi. Au même endroit ou? Pas très loin. C'est bizarre. Avec ce sceptre bizarre. Ouais, quand même, on voit que c'est travaillé quand même, mais bon, c'est tout rouillé quoi. Tu crois que ça correspond? Non, je regardais. Ouais, au cas où. Vu que l'épaisseur c'est la même. Ouais. À peu près, ouais. C'est bizarre, c'est étonnant. On va faire des diagonales un peu partout. Il y a des murs encore là-haut. Et petit à petit, on se dirigeait vers la grotte. Et on avait trouvé des ruines. Regardez comment c'est. On avait trouvé des ruines vers là-haut. De toute façon, on s'y était pas non plus attardé. On continue, c'est parti. On est ici. Ça sonne là. 84. Mais je suis pas sûr que ce soit une pièce, c'est pas franc. Oh, peut-être. Et maintenant ici, plus rien ne m'étonne. Hein. Là. Il y a une racine bien sûr. Tu vas lever la racine là. Regardez ça. On va gratter un peu. Ouais, c'est pas. Ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Essaie de gratter avec le doigt, tu sais, pour enlever la terre. Je peux essayer, mais. Sans l'ongle, mais. Ça, j'en ai pas. Ouais. Attends, bouge pas, que je te filme en même temps. Putain, je sais pas comment faire. Ou un petit peu léger avec l'ongle. Oh, il te pourrit le bois. Ouais, léger avec l'ongle. Parce qu'en fait, le stylo, tu le fais que quand c'est sec. Bon, je pense que c'est une pièce de la Première Guerre ou un truc comme ça, ou Napoléon III.
Ouais, parce qu'avec l'ongle, tu peux légèrement, tu sais, lever la terre, mais légèrement. Mais après, voilà quoi. On vous montrera ça tout à l'heure quand elle sera plus ou moins grattée. Elle est super lisse. Ouais. Peut-être l'autre côté. Mais ouais, il y a plus de forme, je le sens. Il y a plus de forme? Ouais. Eh bien, on va voir ça. Vas-y, je te laisse gratter. Ouais, on continue. Bon, on vous montrera la pièce tout à l'heure. Peut-être si elle a séché, on verra quelque chose. Ah. On n'ose pas trop gratter. Ça sonne là. Parfait, 48. Et là, il y a une carrière. On comprend pas pourquoi il y a autant de monde ici. C'est quand même étonnant. Surtout qu'à part l'église, il n'y a que ça, quoi. Je veux dire. Après, c'est sûr que les gens étaient vachement pieux à l'époque, très croyants. Plus que maintenant, quoi qu'il en soit. Donc, ah. Je l'ai sorti, je crois. Je l'ai sorti. Je vais sortir le piolet. Oh punaise. J'ai creusé au mauvais endroit alors. Ouais, ouais. Je comprends pas. C'était là alors. Tant pour moi. C'est bizarre. Ah, 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 ah. Je vois un truc. Il y a un genre de crochet. Un crochet bizarre, je sais pas ce que ça représente. Je dirais un élément de ceinture aussi, ou je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ça a sonné, ça a bien sonné quand même. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose, puisque j'avais détecté au départ un truc ici, et ça s'est retrouvé ici, c'est quand même bizarre. On va le mettre dans la sacoche. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est pour gratter quelque chose qui est vieux comme ça, c'est pas évident. Alors on fait très attention pour garder le plus d'indices possible. Mon collègue est juste là. On continue, c'est parti. On va aller voir mon collègue parce qu'il a trouvé un truc, je ne sais pas. Il me dit que c'est vieux. Je laisse le détecteur là, je vais le rejoindre sans. J'arrive. Hein? C'est Romain? Arrête. Oh, Constantin, il me dit. Putain. J'arrive. Allez, c'est parti, on le rejoint. Il faut fouiller là. Hein. T'es où? Putain, que t'es monté jusque là quoi. Arrête. Hein. Punaise. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait là quoi? Sérieux? Mec. Juste là? Et ça sonnait super bien. Et ça sonnait super bien. Elle est pitchou, non? Vas-y, vas-y, montre-moi ça, ouais. Non, je vois ça. Et je me dis, ça me dit quelque chose, ça. Oh putain.
Punaise, regardez ça les amis. Ça me dit quelque chose. Je la retourne. Je vois ça, je dis, mais... Oh là là, oh, punaise. Oh. Oh là 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 là. T'as vu ça? Punaise, mais c'est pas possible, bien joué quoi. Oh. Attends, je mets sur la hauteur là. J'ai halluciné quand je l'ai vu. Quand j'ai vu ce côté, je me suis dit... mais attends, c'est pas possible ça. Non, j'y crois pas. Mais j'avais trouvé des pièces similaires, si tu veux, et ça formait. Alors le visage, lui, était en mauvais état par rapport à celui-là. Elle est en parfait état. Mon gars, Elle est en parfait. Oh là 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 là. je suis trop heureux. J'adore, j'adore. Oh. Elle est magnifique, hein. Constantin, où est-ce que tu le vois marqué en plus? Là. C'est Constantin, alors je sais plus quand, de quel siècle, mais présence romaine ici. Ça y est. Présence romaine là, mon gars, mec. Ah, l'église perdue, regardez, regardez les amis, regardez. Regardez. Ici. Et je suis pas cherché très loin. Hein. Ben, Ça c'est devait quoi, être à 3 cm. Hein. Ben, suis la piste. Suis la piste, mec. Donc il y a bien des mines, peut-être. Ouais, c'est possible. Garde-la Ça faut... bien planquée, sans la perdre. Ouais. Parce que là, putain... Oh putain. Punaise. Mais il doit y en avoir d'autres, hein. Ah, je sais pas, mais franchement... En plus, je l'ai senti, je me suis dit, on est dans un bon mood aujourd'hui, c'est cool et tout, ça fait longtemps. Ouais, et puis regarde, le temps s'y apprête, il pleut pas, il fait bon. Ouais. Franchement, c'est sûr qu'on va découvrir quelque chose. Mais c'est nickel quoi. Mais plus ce que j'ai trouvé moi et que je t'ai pas montré, boucle de ceinture, bouton d'uniforme, le bouton d'uniforme que t'as trouvé aussi. Ouais. Ça commence, on continue ou quoi? Ouais. C'est parti mec. Moi, ma journée est faite. Hein? Ma journée est faite. Ah mais carrément. Mais justement, il faut pas se démotiver parce que si on en trouve d'autres. Mais d'ailleurs, tu l'as trouvé ici. Si tu montais, qu'est-ce que t'en penses? Ou alors, fais peut-être par ici. Vu que tu as trouvé la pièce là, essaye de faire dans les environs et tu suis la piste, je te fais confiance. Moi je suis juste là. Moi je suis en contrebas et je vais faire le cercle, le contour. Et si on a de la chance, ça fait, franchement. Moi je suis trop content. Tu vois, c'est ce que je voulais trouver depuis qu'on a commencé. Ben oui. Il y a 3 ans. Voilà. C'était les pièces. Il y a 3 ans tant que ça? Ouais. 2 ans, ouais. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on est venu ici déjà? Ouais. Punaise, ça passe vite. Hein. Trop vite. Bravo mon collègue, là ouais, ça le remotive, vraiment, ça nous remotive, vraiment, vraiment. On est vraiment super content, on est extrêmement heureux de vous partager ça. On va se diriger, mon collègue va suivre cette piste, en essayant bien évidemment de détecter le plus lentement possible. Mais quand même, pourquoi? La question qu'on se pose, pourquoi des Romains étaient présents ici? On se le demande, justement, on discutait au préalable, est-ce qu'il n'y aurait pas des mines ici? Bien évidemment, sans compter toutes les pierres qu'il y a. C'est quand même, étonnant, c'est bonne question. Mais on a des échos que cette église, ce lieu, daterait depuis l'Antiquité. Mais c'est juste des, voilà, c'est juste des échos. Ça reste des légendes, etc. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'on trouve une pièce romaine ici. Et surtout à cet endroit-là, puisqu'on est carrément en amont de l'église, donc on se pose vraiment des questions. Moi, je vais aller en contrebas, je vais continuer à chercher. Mon collègue va suivre la piste. Et on n'est pas loin de la grotte. La grotte se trouve vers là-bas. Et tu vois, franchement, on n'a pas acquis de l'expérience avec le temps. Oui, je suis trop content. Mais franchement, non, c'est vraiment... Et franchement, on va suivre la piste. Extrêmement important. On va retourner à la grotte, peut-être qu'à l'époque, imaginez-vous 3 ans déjà. Je ne m'imaginais pas à quel point ça faisait autant de temps. On a de nouveau le ruisseau, donc une source qui coule en contrebas. Donc on va suivre la piste aussi. Quoi qu'il en soit, on va suivre cette piste de cette pièce romaine. Constantin, imaginez-vous. Pour les connaisseurs, je vous laisse les commentaires. Donc on continue, c'est parti. Une mystérieuse pièce romaine retrouvée ici, au milieu de nulle part, non loin de l'église. Nous pensions au départ que celle-ci représentait Constantin Ier, dit le Grand. Mais le visage représenté sur la pièce paraît bien jeune.
Nous avons donc opté pour Constantin II, dit le Jeune, empereur romain de 337 à 340 après Jésus-Christ. Mais en réalité, la pièce représente l'un des trois frères, Constant Ier, César en 333, puis Auguste de 337 à 350. Alors vraiment là, impensable. On se pose beaucoup de questions. Là on a la preuve qu'il y avait des Romains ici. Donc on peut se dire peut-être que les constructions sont aussi romaines. C'est beaucoup d'interrogations encore une fois. Et ce site encore une fois, on avait raison depuis le début, est prometteur. On continue la piste. C'est parti. On continue la piste. Là vraiment un grand moment. Cet endroit c'est incroyable. Clem. Oui. J'ai trouvé notre pièce presque au niveau de la pièce romaine que tu as trouvée. Une pièce comment? Eh ben je sais pas, je vais le regarder mais je vois pas grand chose dessus, quoi qu'il en soit, non c'est pas une pièce romaine. Je vais monter, je vais suivre la piste pour voir ce qui se passe quoi. Et moi j'ai trouvé une 10 centimes de franc aussi. Ah ouais? Punaise. La photo. Ah non j'ai pas fait gaffe non. En fait je détectais. Ouais. Et ça bipait assez fort et tout. J'ai juste bougé les feuilles et en bougeant les feuilles ça a arrêté de biper. Alors je me suis dit ça doit être une balle de chasseur comme d'hab, tu sais. Ouais. J'ai fouillé et en fait elle était en surface. Regardez ce que mon collègue a trouvé. Elle était en surface. C'est parfait, je vais suivre la piste. Alors je suis, pour te donner un ordre d'idée, je suis juste à côté de la pièce romaine. Pratiquement. Ah ouais? Ouais, et j'ai trouvé la pièce sur les hauteurs. Et je pense qu'on n'est pas loin de la grotte. Petit à petit, je vais te rejoindre. T'es où toi? T'es à quel niveau? Tu vois les ruines? Ouais, à peu près, ouais, c'est en aval de la grotte. Ouais, là je suis à... Quand tu montes, c'est que tu les as du coup en face de toi. Ouais. Je suis à droite. Ouais, mais je vais pas tarder. Ouais. 10-15 mètres quoi. Bah écoute, je vais pas tarder, je monte voir si je trouve une piste. Déjà, je vais voir la pièce, je te tiens au courant. Ok, ça marche. Allez, moi, ça roule. Bip, là, Ouais. actuellement, je suis en train d'éterrer. Ouais. Et j'arrive pas à trouver ce que c'est. Mais c'est en profondeur? Non, le truc je le touche là. Ah oui. Bah ça se trouve, t'as une piste aussi toi. C'est parfait, impeccable. C'est quand même étonnant. On va sortir les lampes. Donc là, les amis, vous avez la grotte avec la qualité. Alors, Il y avait ça gravé, ouais. ouais, non, mais là, ça se voit clairement. Ah ouais, ça se voit bien sur la caméra. Ouais. Elle se voit mieux sur la caméra que... Si j'allume, ouais. Si j'allume pas, oh si quand même. Bah c'est parce que j'allume, là, sinon... Non. Tu vois, c'était comme ça quand on était arrivé la première fois. C'était tout éteint. Regardez. J'éclaire un mot pour voir si qu'on la voit mieux. Ouais, oh. Là, on la voit bien. Ouais. Donc là, ça c'est une croix qui a été mise ici pendant longtemps. Puisque c'est en quelque sorte, on essaie de l'effacer, ouais, mais non, on n'y arrive pas quoi. Ça s'est fossilisé. On va sortir les lampes, on va vous montrer ça, le tunnel qu'on a creusé. Putain, on en a levé.
Allez, c'est parti. Regardez ce que mon collègue a trouvé. C'était pas intéressant. Elle était en surface. Incroyable. Mais au pire, on refera le semblant de chemin là pour voir si on... Faut partir. Ouais, si tu veux, on va en bas. Ouais. Il y a le chemin. Ouais. On passe le chemin, on va tout droit jusqu'au site là-bas. Ouais. Là où t'étais? Là où j'étais et on redescend sur... Ouais, sur le ruisseau. Ouais. Sur l'église. Hein. Je te dis, là-bas, il y a de quoi faire, c'est sûr. Ouais, on va faire ça. C'est sûr. Mais celle-là, tu l'as trouvée juste là, quoi, sur le semblant, juste en a. Je pense que ça devait être par là-bas, ouais. Vers là-bas? Ouais, je pense que c'était par là-bas. Mais on refera vite fait, on repartira pour voir en faisant des zigzags. Un peu plus en bas, quoi. Un peu plus en et bas. à côté, j'ai trouvé un truc comme ça. Ouais. Comme... À côté de la pièce? Pas très loin. Ouais, ouais. Tout gris. Ah ouais? Clair, ouais. Pas oui du tout. Ah ouais? C'était comme... Tu l'as pas pris? Je l'ai fait tomber, je l'ai pas retrouvé après. Ah merde. En tout cas, cette pièce, mec... C'était trop bizarre. Si on y est, je te montrerai. Ouais, mais on va y aller. On va y aller, on va vous montrer la grotte. De toute façon, on va pas creuser maintenant. C'est juste pour vous montrer. Mais je voulais vous montrer cette pièce quand même, pour vous montrer le genre de pièce qu'il y a ici. Hein. Entre la pièce romaine, les pièces de Napoléon III qu'on a trouvées à l'église, les médaillons, les objets religieux. Le médaillon d'ailleurs qu'on a trouvé dans cette grotte, avec l'archange. Mon collègue est en train de bouffer. Un peu, ouais. Ouais, c'est tard, ouais, c'est tard. Ça fait, c'est tard. C'est quelle heure? C'est 1h déjà, un truc comme ça. 1h20. Ouais. Regardez ça. République française. Alors là, je pense qu'avec, en grattant, mais là, j'ose pas gratter en fait, parce que là, c'est vraiment... Alors tu vois, ces pièces, j'y fais pas l'électrolyse. Ça, c'est hors de question. Ces pièces, j'y fais pas l'électrolyse parce que sinon, t'enlèves tout. Même si elle est en parfait état, il faut la laisser telle quelle. Il y a écrit un décime. C'est même pas un centime, c'est un décime. De l'an... En fait, il comptait, à l'époque, il comptait pas, il n'y avait pas la date. Hein. Il faisait l'an 18 ou je sais plus quoi là. Je sais vraiment pas comment il comptait à l'époque, j'arrive pas à... L'an, je sais pas quoi. La Constitution du 22 Frimaire de l'an 8 et le texte constitutionnel adopté le 13 décembre 1799 instaurant le consulat dans le cadre de la Première République. Elle consacre le désir d'ordre de la bourgeoisie et celui du pouvoir personnel de Napoléon Bonaparte. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Allez, il faut la faire sécher, la gratter. C'est incroyable. Les amis, on va laisser mon collègue manger, qui est juste là quand même. Merci. Il a bien bossé, on a bien bossé vraiment. Alors on s'est séparés, on a vraiment... lui est allé de ce côté, moi de l'autre. J'ai suivi la piste de la pièce romaine en fait sur les hauteurs. J'ai suivi de la ferraille et finalement j'ai trouvé quand même la pièce. D'ailleurs je vais te montrer ça. Ouais. Mais bon on voit rien quoi. Il faudrait gratter encore une fois. Alors il y a un certain côté, je pense qu'on y voit un peu plus que d'autres. Et voilà, donc on se retrouve à cette grotte. Alors vous voyez quand même, on a eu du mal à la trouver encore. Et j'ai l'impression que c'est la seule et l'unique. Pour l'instant, on n'a trouvé que celle-là. Avec bien évidemment l'autre, mais qui n'a pas non plus l'air excessivement grande. Celle-là est vraiment grande et quand on creuse le fond, c'est creux. Il y a du bois comme si on avait ramené la terre de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça c'est quand même incroyable. C'est quand même mystérieux. Et donc on va vous montrer ça. Ensuite, je pense qu'on va rentrer un petit peu pour vous montrer combien on a creusé. Ensuite, on ressortira et on se dirigera vers l'église. Et on verra si on trouve d'autres choses par la suite. Allez, c'est parti. On y go. Les mecs, on va vous éclairer ça. Tout en détectant, regardez ça. Quand on avait découvert cette grotte au tout départ, c'est vraiment... et sans compter la croix gravée que vous avez vue. Qu'est-ce qu'il y a?
tous les... Les moustiques. Ah, regarde tout ça là. Il n'y en avait pas autant, hein. Regarde. Ah, non, mais... ah ouais. Ça sort de là-bas. Ah. J'ai pris dans l'œil. Ça sort de là-bas. Ouais, regarde. Allez. Putain. C'est dingue. Il y avait une merde. Hein? Une merde. Regarde. Ah, mais de toute façon, ils viennent s'abriter ici. Regardez les amis. Regardez ça. Avec le mur que vous avez vu. Et alors ici, il y a une autre galerie, mais bon, elle va pas loin. De toute façon, on peut pas y aller. Regardez. Là. Avec des moustiques partout. Donc là, on peut pas y aller. On peut pas... Voilà. On n'a pas pu s'y rendre, c'est pas possible. Ici, là. Je crois qu'elle est encore plus grosse que la dernière fois. Oh, je te le promets. Où? Dans le trou en haut, mon gars. Oh, con, ouais. Tu la vois? Elle est plus grosse. Regarde. Tu la vois comment elle Tu m'étonnes avec tous ces c'est moustiques. l'autre côté. Hein? C'est l'autre côté là-bas. Attends. Mais non, allez, regarde, viens voir celle-là. Quoi, il est plus gros que celle-là? Ouais. Regarde. Elle a bougé. Et regarde, viens voir. Elle est là. Oh là 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 là. Voilà. Mon Dieu. Et- Mon Dieu. et- Elle doit se régaler. Ah ben oui, avec tous les moustiques là. Wow. Elle est vraiment énorme. Mais l'autre, elle est partie se planquer. Bon. On va vous montrer ça, mais on reste quand même dubitatif. Alors regardez, on avait des morceaux de... Alors, ça c'est des morceaux de bois, en fait, qui sont présents tout le long, en fait, tout le long. On avait bien bossé quand même, on avait bien enlevé. Et on soupçonne une galerie vraiment importante au fond. Mais il faut enlever de la terre encore et encore et encore. Presque, si on peut rentrer à genoux, ça serait bien. Se frayer un chemin. On va vous montrer ça. Que vous puissiez vraiment vous rendre compte, mais... Alors, il y avait ces pierres aussi. Là par contre, tu vois, il fait beau là. Et il y a moins d'araignées. Il n'y a pas d'araignées là. Et en fait, il faudrait enlever... Voilà. Et on soupçonne vraiment une galerie là. Tout au fond. C'est-à-dire à partir d'ici. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Tout au fond. Je vais lever la casquette pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Ici. C'est là qu'il faut qu'on continue à creuser. Je vais essayer de rentrer un peu plus pour voir, pour leur montrer. Je vois une araignée au fond là-bas. Mais bon, ça va. Par rapport aux autres, elle est pas grosse. C'est juste que... Oh putain! Il y a un truc qui saute quoi. Il y a un truc qui saute? Ah ouais, grave. C'est une grenouille là? Non, c'est les bestioles, tu sais, de... Ah ok, ouais, je vois. Genre de scarabée là. Pas de scarabée, mais de sauterelle là. Araignée sauterelle là. Mais je vois très bien, mais c'est encore ça va. C'est pas une araignée. Non. Énorme. Donc voilà les amis, ce qu'on devra faire. Et je sais pas ce que mon collègue en pense, hein. Encore une fois, on est vraiment dubitatif, mais si on creuse pas, on le sera jamais en fait. Quoi qu'il en soit, c'est creux. Vous voyez, c'est pas... C'est de la terre qui a été comblée quoi.
qui a été rajouté dans cette galerie. Donc voilà. Ouais, ça continue au fond. Mais si on donne une épaisseur assez importante, si on enlève une épaisseur assez importante de terre, on peut éventuellement peut-être tomber sur une autre galerie. Voilà. Il faudrait tout simplement enlever plus de terre. Et ça sera... il faut s'y mettre. Je vais essayer de vous montrer un peu plus, mais pas évident quoi. Pas évident. Et on dirait qu'il y a de l'eau au fond. Et il y a des choses vertes au fond. Mec, je vois un truc tout vert au fond. Je vois comme un objet vert. Hein? Eh, je peux pas en fait. Tu le vois pas de là. Il y a un objet tout vert. Déjà, il y a des interférences sur la caméra avec le LED. Voilà. Ça se trouve, c'est pas loin, mec. Ça se trouve, on est vraiment... Ah, putain, ouais. Il faut que tu viennes voir ça, mec. Il y a un objet là-bas. Hein? Ben, tu sais, c'est comme un objet tout vert. Un objet tout vert, mec. Putain, si ça se trouve, c'est quelque chose et on est juste à côté du but, hein. Je le vois, ça fait deux plaques. Est-ce que t'es clair là, en fait? Ouais, tout au fond, on dirait comme deux doigts. On dirait deux doigts qui sont pliés, quoi. Mais à la caméra, vous voyez le truc vert, les amis? Je sais pas si vous le voyez, je vais vous zoomer. Il y a un truc au fond. Mais je sais pas ce que c'est. Il faut passer une journée ici et... Regardez, les amis. Regardez. Il y a un truc au fond vert. Ça fait plus d'un an qu'on n'est pas venu, quoi. Alors, ou c'est un morceau de roche. C'est possible. Un caillou. Ou c'est un objet. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en enlevant plus de terre, on s'en rendra. On saura ce que c'est. On dirait comme du cuivre, mec. Tu sais, le cuivre vert? Comment il s'oxyde? On dirait du cuivre. On est peut-être juste à côté de quelque chose et c'est à notre portée. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois vraiment que cette grotte, elle a été... cet endroit, il a été fermé? Bah, comblé? tu sais tout. C'est pas possible. Parce que quand même, t'as vu quand même tout ce qu'on a creusé. Parce que au début, on pouvait pas y rentrer la tête quand même. Hein. Ouais. Vous regarderez les vidéos quand on faisait des courts-métrages au départ à la découverte de cette grotte. On pouvait pas y rentrer la tête, quoi. On va détecter, on va essayer de voir. Sinon, on va pas commencer à creuser maintenant. On va sortir et on va emprunter le chemin que mon collègue a vu un peu plus bas. C'est parti. Je mets pas le réglage. Comme ça, au moins, ça détecte tout. Ouais, ça détecte tout, quoi. Si jamais il y a de la ferraille, il suffit de... Voilà, quand ils ont des morceaux de bois. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous, on pense ça. Alors, il y a des os. Les os, ça peut se comprendre. Mais il y a des morceaux de bois. Voilà. Donc, s'il y a des morceaux de bois, bien évidemment, c'est parce qu'on a amené la terre de l'extérieur à l'intérieur. Et peut-être que cette partie-là, on pouvait y rentrer à l'époque à hauteur d'homme. Peut-être pas, parce que tout, c'est quand même aligné le sol. Rien ne m'étonne maintenant. Je sais pas si tu te rappelles, dans le tunnel où il y avait de la ferraille là. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Du cuivre. À cet endroit-là, quoi. Bon, un animal, très certainement, mais...
docteur, maintenant on est plus habitué que début. Hein. Moi je sais que je vais le faire, il n'y a pas de souci. De toute façon, même s'il y a quelque chose, ils ont comblé de terre. Du coup, on ne pourra jamais rien détecter. On est détecté partout ici. En tout cas, oui. Il n'y a personne qui est venu ici depuis 2 ans. C'est sûr. Ah ben oui. Il n'y a jamais personne qui vient là, ça c'est clair. Ouais. C'est étonnant. T'as allumé ton détecteur, non? Non. Je crois qu'il y avait des clous tout à l'heure. C'était là? Vas-y. Là je l'ai remis à 39. Ah. Ouais, c'est pour ça, parce que je l'avais mis à 0. Ouais, il y a la ferraille, il y a beaucoup de ferraille. Ouais, il y avait des clous tout à l'heure. Ouais, tu vois, là les mecs qui font le tour, après, il y a des gens qui sont venus ici, bien évidemment, parce qu'il y a ça. Voilà. Mais il n'y a pas de tag, il n'y a rien. Depuis quand ils sont venus? Ça fait peut-être plus de 40 ans qu'il y a personne qui est venu ici. Je sais pas. La branche en 40 ans, elle ne pouvait pas. Au contraire, c'est du bois mort. Regarde. Quoi? Comme ce bois, ça fait bien longtemps que c'est comme ça. D'ailleurs, il a été attaqué par les termites. Allez, on est parti dans la grotte. Mon collègue est devant. Il va me faire voir le chemin qu'il a emprunté tout à l'heure. Regardez. Toujours pareil dans l'environnement là. Avec des carrières partout. Ils sont ici. 80. 80. Ça sonne un bip bref. Voilà, je l'ai. Pièce. Oh là 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 là. Pièce. Une pièce, mec. Et là, je crois que il me semblait que ça ressonnait là par là. Tu vois, mec, et pourtant je suis passé 2 fois. Hein. Je te le dis, mec, ici, cet endroit là, il faut venir. Tu vois, je te mentais pas quand je te disais bien, même moi. Ouais. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est des vieilles pièces, tu sais. Ça, c'est style, je dirais. Louis XIV, Louis XIII, Louis XIV. Il faut vraiment... Après, en grattant, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu arrives à récupérer une tête, etc. Mais celle-ci, tu peux pas faire l'électrolyse. Ou alors, tu aperçois une fleur de lys ou quelque chose comme ça. Allez, on continue, les mecs. Pour l'instant, tu veux regarder? Vas-y. Pour l'instant, il n'y a pas... Voilà. Elle est lisse, mon Ah ouais, mais c'est de toute façon, ça fait peut-être 2 siècles qu'elle est là. Hein, donc... malheureusement, ça ne tirera pas grand chose, je pense. En grattant, si. Je te dis, ah ouais, en grattant, vraiment, des fois, c'est magique. Hein. C'est un truc de fou. Allez. On continue. On retrouve le ruisseau de tout à l'heure. Et ça nous étonne vraiment de le voir couler parce que depuis 3 ans, on s'est retrouvé avec un ruisseau à sec là. Et là on le voit clairement 3 ans qu'on le connaît et effectivement on l'a vu toujours à sec quoi. On l'a jamais vu couler autant. Donc la source elle se prend plus haut. Mais ça c'est on peut essayer de le monter et voir qu'on retrouve l'ancien chemin après là, par où on est venu. On va voir.
Regarde ça, t'as des murs même là, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Et ça s'arrête pas. Surtout que là on est du bon côté là. C'est parfait. Ah, c'est magnifique. Petit ruisseau vraiment, regardez ça. Ça doit être issu d'une grotte souterraine. Celui-là, on le connaît, je crois. On l'a déjà dépassé. Incroyable. Vraiment, hein. Il continue bien comme il faut. Hein. Et même là, il y a de l'eau même qui arrive de là. Il y en a partout. Ça fait plaisir de voir la nature comme ça. Alors aujourd'hui compliqué. Aïe. On n'arrête pas de marcher. C'est ce qu'on vient de trouver en amont du ruisseau. Un genre de puits. Ah ben je comprends mieux, ça fait barrage en fait. Ça fait office de barrage. Ça fait aussi office de réserve d'eau. De réserve d'eau, ouais, tout à fait. Montre. C'est bouché. C'est bouché, bouché. Ah ouais. Et là-bas, t'as encore des barrages. Exact. Il y a de l'eau qui sort. Hein. Ah oui, il y a de l'eau, ouais. Ben, sous ça, en fait, c'est une rivière souterraine. Ouais. Ça devait être un puits à l'époque et c'est impressionnant. On est dans un endroit vraiment de dingue. Et plus haut, je pense qu'on peut rejoindre l'ancien chemin. On va voir. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On est remonté jusqu'au ruisseau. Vous avez vu quand même que il était pas tari et il y avait de l'eau parce qu'il a bien plu et franchement ça nous fait plaisir de voir un ruisseau comme ça. Et bien évidemment il faudrait aller au fin fond. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je suis crade. Ah ouais, je suis regardez comment c'est mis. C'est vrai que c'est dans la grotte ça et puis ben, à chaque fois qu'on se baisse etc. Aujourd'hui donc fin de cette vidéo de l'église perdue, ce qui clôturera en quelque sorte la saison 1 puisque, alors je sais pas si la saison 1 ça va être cet épisode là. Ouais, mon collègue m'emmerde. Je sais pas si la saison 1 sera cet épisode clôturera la fin de la saison 1 ou alors si c'est la montagne des âmes. Voilà. Je ne sais pas encore, quoi qu'il en soit. Vous avez vu la grotte, donc on va envoyer une caméra avec un endoscope qu'on va passer à l'intérieur effectivement. Et on verra bien. Mais quand même grosse journée, on a sorti les pièces pour que vous puissiez les voir. Cette pièce romaine nous intrigue. D'ailleurs ça nous a remotivé. Mon collègue lui, donc après il a détecté, moi je suis parti dans l'autre sens. Et après c'est moi-même qui me suis retrouvé au niveau de mon collègue. J'ai suivi une piste. J'ai trouvé une autre pièce, mais après la piste s'est perdue. J'ai l'impression que c'est la seule grotte qu'il y a. Donc du coup, on rentrera dans cette grotte pour, comme on vous l'a dit, essayer de creuser. Mais il faudra faire toute une journée. On va s'organiser ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est motivé déjà quand on en parle. Quand on parle d'araignée. Et vous voyez, hein, il est rentré. Hein, tu es rentré dans la grotte, hein? Ouais. Tu t'es régalé. Hein? J'ai adoré. Ah ouais, vous voyez, c'est le plus vieux qui se tape tout, hein, comme d'habitude. Hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que les grosses araignées, vous avez vu quand même qu'elles sont vachement grosses. Après, ça risquerait à partir du moment où vous les avez pas,
sur le corps. C'est-à-dire que si elles se sentent menacées, c'est là où elles vont vous mordre. Et ça, effectivement, celle-là, je pense que... Oh, t'as vu la taille? Elles doivent faire bien mal, je pense. Donc voilà, on se pose la question par rapport à cette pièce romaine, toutes les autres pièces bien évidemment. On se dit que toute époque en fait, comme si ils étaient là, bien évidemment pour faire des cultures, à côté du ruisseau, ils vivaient là. Vous avez vu les ruines, donc ça c'est certainement un abri de berger. Mais voilà, diverses époques se confondent dans cette église perdue, en amont de cette église perdue. Et on se demande si justement, s'ils ne recherchaient pas, comme nous, quelque chose, parce qu'ils avaient eu vent de la présence romaine. Voilà. Constantin le Jeune, donc tu m'as dit que c'était 410 320, 360, un truc comme ça. Entre 300, ouais, alors c'est-à-dire Constantin le Jeune, le 2. Ouais, Constantin II le Jeune. Voilà, donc c'est 360 à peu près, donc c'est quand même, ça fait 1700 ans. Ouais. Truc de ouf. 1700 ans, la question qu'on se pose, qu'est-ce que les Romains faisaient là? La question à se poser et en espérant qu'on trouve la réponse les prochaines fois. On verra l'objet. Il nous tarde de voir cet objet. Alors peut-être qu'on va être déçu. Ça se trouve c'est qu'un bout de roche, tout vert. Comme la grotte. Hein. Alors il y a du bleu, il y a du vert, etc. Le vert c'est du cuivre généralement. On va être peut-être déçu, mais au moins on y sera allé au fond. Mais ça n'empêche à rien en fait toutes les découvertes qu'on a faites déjà à cette église. Quoi qu'il en soit, on reviendra dans cette montagne des âmes. Je ne sais pas si cet épisode sortira avant celui-ci ou après. Quoi qu'il en soit, je vous le mettrai à venir si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et la voiture continue, la saison 2. On essaiera de faire encore plein de découvertes. Ou peut-être pas de saison 2, on verra. Quoi qu'il en soit, vous avez vu tout ce qu'on a découvert. Et en attendant de nouvelles aventures, on vous dit à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Allez, regardez. Ah, regardez ça. Regardez ça, tout ce qu'on a trouvé. Alors ça doit être une bretelle. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Pour éviter qu'ils perdent les pantalons. Et toutes les autres pièces. Alors celle-là, c'est une pièce de la Révolution. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va bien la faire sécher. Et bien évidemment, ne pas faire l'électrolyse. Voilà. Sur ce genre de pièces, je ne fais pas l'électrolyse. Ça, c'est hors de question. Trop belle, le fer à cheval, magnifique, ça porte chance, donc j'espère que ça nous portera chance les prochaines fois. Donc présence militaire, des pièces de la Révolution, donc des gens certainement qui se cachaient, mais en l'occurrence, qui c'est qui se cachait pendant la Révolution? Des prêtres, mec, des prêtres qui ne voulaient pas se soustraire au nouveau gouvernement du Directoire. Les prêtres qui étaient encore plus ou moins sous la monarchie absolue est obligé de se cacher jusqu'à l'arrivée de Napoléon qui a en quelque sorte pardonné à tout le monde, hein, il a accepté tout le monde, que ce soit les prêtres de la monarchie, les prêtres qui étaient sous le Directoire, etc. Puisqu'après il y a eu le régime de la terreur, donc du coup les prêtres se sont cachés, c'est surtout ça en fait. Voilà, donc et d'autres pièces qu'on verra une fois qu'on grattera. Un objet, alors ça je pense que c'est de la même époque, plus ou moins. Ça peut être tout et rien en même temps, je ne sais pas. Comme les autres objets en fait qu'on a trouvé dans les vignes, qui représentent quelque chose, mais bon, en l'occurrence là, je ne sais pas. Et la plus belle trouvaille, bravo à mon collègue, regardez ça. Voilà, magnifique, 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 magnifique. Avec ce côté, on dirait un peu comme si c'était, ça mélangeait l'Égypte. Tu sais, les dieux en forme de tête de loup, là, tête de chat. Ouais, tout à fait, je vois très bien ce que tu veux. Et bien, c'est un petit peu comme ça, en fait, quand on calcule. Magnifique. Donc, on va vous prendre tout ça en photo. Allez, on est parti. L'église perdue. 1 an qu'on n'y était pas retourné. Un édifice imposant qui devait être magnifique en son temps. Et ce ruisseau, juste à côté que nous avons toujours connu à sec. Et aujourd'hui, celui-ci revit. Donc il y a 200 ans ou 400 ans, celui-ci devait couler à flot et permettait à celles et ceux qui vivaient ici d'avoir l'eau nécessaire pour tous leurs besoins du quotidien. Et la preuve en est toutes les nombreuses découvertes que nous avons faites sur ce site.
Nous remontons vers cette mystérieuse grotte que nous avons trouvée, car celle-ci nous intrigue grandement. Mais sur le chemin, nous découvrons encore divers objets, notamment un bouton de grenadier qui nous confirme encore une présence militaire en ces lieux. Mais ce que nous allons trouver plus haut va nous laisser sans voix de ces mystères qui planent sur ces hauteurs. On va aller voir mon collègue parce qu'il a trouvé un truc. C'est romain? Une pièce romaine de Constant Ier, fils de Constantin le Grand et frère de Constantin II, dit le Jeune, et de Constance II, dont ceux-ci se partageaient le pouvoir. Que faisaient les Romains ici? Le mystère reste entier. Prochainement, nous allons tenter de percer les mystères qui entourent cette église millénaire.